Salut, installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui on va parler d'une épreuve mythique. Si on te demande quelle époque du rallye automobile a le plus marqué l'histoire, la réponse est le groupe B. Mais si on te pose la même question pour la moto, c'est le Dark Dog Moto Tour. Une semaine complète de compétition autour de la France, plus de 3000 km à parcourir, de la navigation, des épreuves chronométrées sur piste mais aussi sur route, de jour comme de nuit. Et le tout pour un prix plus qu'abordable. En 2024, avec mon KTM 690 Duke Stock, je me suis engagé sur le rallye le plus proche de chez moi. Et c'était la meilleure idée que j'ai eue. Ça m'a tellement plu que j'ai eu absolument envie de te faire connaître un peu plus cette discipline, comment elle se déroule, quoi faire sur ta moto et que tu connaisses un peu mieux son histoire. Pour pas que tu sois totalement perdu, je vais commencer par t'expliquer qu'est-ce que c'est que le rallye routier, comment ça se déroule. Le rallye routier moto, c'est une compétition composée de 3 épreuves, la liaison, la spéciale et la base chrono. La liaison, c'est le parcours routier de plusieurs centaines de kilomètres que tu dois suivre à l'aide d'un roadbook, sur route ouverte, en respectant le code de la route. Tu as un horaire imposé à respecter à chaque point de départ et chaque point d'arrivée. Chaque 30 secondes de retard ou d'avance à ces points qu'on appelle des contrôles horaires, c'est 7,5 secondes de pénalité à la fin du rallye. La liaison va te permettre de relier les 2 autres types d'épreuves. La spéciale, rien de plus simple, une ligne de départ, une route fermée à la circulation et un chrono. Le plus rapide l'emporte. On a même déjà vu des spéciales sur un circuit de vitesse. Et pour finir, la base chrono. Tu vas la croiser sur une portion de ta liaison, mais cette fois c'est pas un temps, mais une vitesse moyenne à respecter. Tu as un point de départ, mais aucune idée d'où se trouve l'arrivée. Le but est de passer l'arrivée en étant le plus proche de la vitesse moyenne imposée. Sinon, c'est encore des points de pénalité à la fin du rallye. Si tu as été le plus rapide en spécial et que tu n'as pas pris de points de pénalité lors des liaisons et des bases chrono, félicitations, tu es le vainqueur du rallye. Maintenant, je vous parle vite fait de l'instrumentation qu'on utilise pour se repérer tout au long du rallye. Et pour être sûr que tout le monde comprenne, je vais l'expliquer à Patrick. Parce que si Patrick capte un truc, c'est que tout le monde peut comprendre. Bon allez viens vieux débris là, je vais t'expliquer tout ça. La navigation. En gros, tu as 2 éléments importants. Mais maintenant, vu qu'on est un peu jeune et qu'on utilise des tablettes, t'achètes une tablette et tu fais tout. Vas-y, explique-moi comment marche ta merveille. Bon, en gros, tu as un petit bouton. Ça, c'est pour faire défiler les cases. Tu en as 3. En général, celle d'en bas, tu la laisses d'où tu viens. Celle du milieu, c'est ton point à atteindre. Et en gros, tu as deux styles. Tu vois, là, il y a 0, 1, c'est des centaines de mètres. Oui, parce qu'on est en kilomètres. En gros, la petite case grise, c'est dans combien de kilomètres et cette étape-là. Voilà. Et le gros chiffre en haut, c'est la distance cumul, totale le cumul de cette épreuve. De tout le rallye, voilà, Ok. de toute la liaison. À gauche, tu as les kilomètres. Ouais, les qui distances. t'annoncent. Au milieu, en gros, tu as des petits T'as dessins. Et en gros, à droite, tu as encore des indications. Genre là, tu vois, la D24 Saint-Martin. Et après, tu peux arriver aussi. Là, il y a Raz. Rase moquette. Rasmo et, Rasmo et Rapido. Ça fait danser les races. Non, pardon, Bref. ok, j'arrête. Ouais. Et en gros, c'est remise à 0. Donc, tu remets ton compteur à 0. Donc, ça, c'est pour la Ah, ça veut dire que t'as navigation. fait une boucle. Ben, en fait, c'est très simple. C'est que là, tu as atteint la spéciale. En général, quand tu es à la spéciale ou quand tu arrives à la base chrono, ils te font remettre à 0. On a remplacé l'odomètre avec la tablette. Et là, tu as tes kilomètres qui défilent. Et est-ce qu'avec ça, tu peux avoir ta vitesse moyenne si tu le choisis? Et voilà, c'est ça pour la. Ok. En fait, c'est pour ça qu'il te faut remettre à 0. C'est que tu as tout le temps la vitesse moyenne qui tourne. Tu vois, c'est l'avérage. Voilà, ça c'est pour la navigation. En gros, tu prends ta moto, tu achètes 3 plats d'alu à Bricoman, tu te fais un tour. Cette petite télécommande, genre ça c'est un truc Bluetooth, ça vaut 20 balles. T'achètes la tablette, c'est entre 150 et 200. Tu pourrais aller courir comme ça. Mais tu sais, il y a la nuit aussi, donc c'est pas trop mal de mettre des feux. Des trucs de GS, ça. Un petit peu. Ah, mais c'est pour ça tous les mecs qui ont des GS sur le périph' avec des feux additionnels comme ça qui C'est m'éblouissent qu'ils la sont en nuit. spécial en fait. C'est qu'en fait, eux, ils font du rallye le week-end. Ouais. Parce que du coup, des fois, tu roules de nuit, sous la pluie, et t'as même pas repéré la route à l'avance. Voilà. Mais le but, c'est quand même d'aller le plus vite possible. Ben, en liaison, c'est de pas être en retard. Et en spécial, c'est d'être le plus vite possible. Dans un spécial, je veux dire qu'il faut des feux qui éclairent loin, et il faut des feux qui éclairent sur le côté. Parce que c'est un peu con, mais en moto, Oui, quand pour tu tourner tournes. à droite, tu tournes à gauche, le guidon. Tu Oui. le sais ça. Oui, je te jure.
Donc 4 feux, en gros 2 longues portées et 2 qui éclairent les côtés et des pneus un peu chouettes. Tu vois, des pneus pas trop exigeants, tu vois. Quand tu pars sur la spéciale, il suffit que t'attendes un peu, qu'il fasse un peu froid, qu'il pleuve ou quoi, t'as les pneus froids, des sports routiers sportifs et qui vont vite monter en température et que tu vas avoir du grip. C'était très long mais très clair et je vais te Merci. laisser continuer ta petite histoire. Maintenant, on va pouvoir parler de l'histoire. Oui, et Quand du Dark c'est que Dog ça a Moto Tour commencé. surtout. Et du Dark Dog parce que Moto c'est ça le Tour. sujet normalement. Ouais, allez hop, ça dégage. Le rallye moto en France, ça a plus de 100 ans. À ce moment-là, les rallyes, c'était une épreuve. C'est-à-dire, il y avait un motoclub, plus motocross, plus trial. Et il y en a qui sont rallye routiers. Et de temps en temps, ils se disent, bah, écoute, je vais organiser un rallye routier. Et c'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Mais ça faisait pas partie d'un championnat. C'était pas comme le MotoGP, si tu veux. Le MotoGP, il y a 14 rendez-vous sur 14 circuits, des points attribués, hop, ça fait un gagnant. Là, c'était juste, ok, le motoclub, il fait un rallye, il y a un gagnant. Fin de l'histoire, peut-être qu'on le fera l'année d'après. Avant de voir le premier championnat, il faudra attendre les années plutôt 1950-1960. Et encore, c'est pas tout à fait ça, parce que là, c'était le championnat de France de régularité. C'était vraiment, comme dans son nom, de la régularité, c'est-à-dire de la navigation d'un point A à un point B. Il fallait pas arriver en retard. Fallait pas arriver en avance. Maintenant qu'on a bien parlé du rallye, toutes ses spécificités, les préparations de la moto, comment ça se déroule, faut vraiment que je te parle de cette épreuve mythique, le Dark Dog Moto Tour. Celui-là d'ailleurs, c'est juste un rallye annuel, il fait même pas partie d'un championnat. Et pourtant, c'est celui qu'on retiendra le plus. Et ça, c'est en juillet 1973. Le premier Tour de France à moto est lancé et c'était le rêve d'un monsieur, président de la FFM, Jean Le Sueur. Mais il a été rendu possible grâce à une autre personne aussi. Elie Wermeninger, un journaliste sportif du journal L'Équipe. Et ce monsieur, il va jouer un rôle majeur dans l'organisation de cette première étape parce qu'il a une énorme expérience. Il a déjà réalisé plusieurs compétitions de tennis, le Tour de France à vélo, parce que cette première édition, elle a été organisée en tout juste 3 mois, malgré une période difficile liée à l'insécurité sur la route, mais aussi sur les circuits. Pour donner un ordre d'idée, en 2023, il y a eu 73 morts en moto sur la route en France. Dans les années 60-80, c'était 1000 morts par an, avec des pics à 2000. La sécurité, c'était autre chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait le rallye. C'est pour mettre en lumière le tourisme sportif et organiser, encadrer les gens, faire en sorte qu'ils ne fassent pas n'importe quoi sur la route. Et c'est comme ça qu'en 1973 est né le Tour de France à moto. Bon, ça y est, t'as bien compris, ça a été organisé en tout juste 3 mois. Donc tu te doutes bien qu'il y a eu quelques petits problèmes, notamment des soucis d'organisation et aussi les constructeurs qui n'avaient pas eu vraiment le temps de se préparer à ce genre d'événement. Parce que oui, le rallye existait déjà, mais là c'était une toute autre envergure. C'est 3000 km autour de la France. Et du coup, tu faisais du circuit, des routes de col, des plaines rapides, des graviers, des routes en mauvais état. Donc les constructeurs n'étaient pas totalement prêts. Il y a une autre chose que les pilotes se sont plaints aussi, c'est que, tu vois, ça a été mis en valeur le tourisme sportif. Donc au final, il y avait vraiment peu de pilotes vraiment qui étaient là pour la gagne, pour la castagne, pour la première place. Il y en a, ils étaient venus chillax comme ça. Et ils étaient venus se promener, tu vois. Donc voilà, ça a été un petit peu cafouillis la première année, mais je te garantis que ça a été une franche réussite au final. Genre tout le monde était hyper content, hyper ouf, et il y avait eu quand même plus d'une centaine de participants. Donc c'était pas si gaze que ça. Ce que je vais bien aimer te raconter tout au long de cette petite histoire, c'est que tu vois, les années vont défiler, les motos vont évoluer aussi. Et on va voir tout type de motos gagner. En 1973, du coup, le premier gagnant, c'est Alain Renouf. Et il gagne sur une Kawasaki Z900. C'est un roadster, je crois, qu'on appelait ça comme ça dans ces années-là. Ça fait 230 kg, 80 chevaux et des freins inexistants. Toujours introuvable dans aucune concession, ça freinait pas. Et les mecs qui se tiraient la bourre avec des machines comme ça. Bon voilà, ça n'a pas été le seul gagnant, mais ça en fait partie d'un. Et avec des machines un petit peu, parce que moi je suis des années 2000. Donc ça me fascine toujours un petit peu de voir que des mecs roulaient aussi fort avec des machines qui n'étaient pas aussi adaptées. Les années ont suivi et les éditions ont continué. Et j'ai trouvé quelques petites anecdotes à droite à gauche qui m'ont bien fait rigoler. Même les instituteurs, ils prenaient leurs jeunes élèves et les amenaient sur le bord de la route pour regarder les motos passer. Je trouve ça totalement dingue. Je sais même pas si ça existerait encore aujourd'hui, une école qui permettrait de faire ça. Et là, tiens-toi bien, c'est ma préférée. Celle-là, je la trouve lunaire. Le rallye routier, il y a les liaisons. Donc sur portion de route ouverte où tu dois
respecter le code de la route. Et aussi les limitations de vitesse. Eh ben dis-toi que la gendarmerie, elle a eu une super idée. Elle s'est dit, tiens, si je mettais un radar sur le parcours de liaison de ce rallye. Et sache qu'ils avaient droit. Et si tu te faisais attraper, t'avais une prune et en plus tu prenais des points de pénalité au championnat. C'était vers Nice, ils en ont posé un. Écoute-moi bien, l'intégralité des participants se sont fait flasher. Moi quand j'entends l'intégralité, sur 200 il y en a 180. Bah, ils étaient à 180 en fait. Et le pire, de temps en temps, la gendarmerie, ils engageaient une ou deux motos avec des pilotes gendarmes. Et ben même les gendarmes, ils s'étaient fait attraper par leur propre radar. Ouais, l'agent Cruchot, il s'est fait choper le frérot. Oh le bordel au classement, je te raconte pas. Ceux qui ont eu la meilleure photo, donc ils sont passés le plus vite devant le radar, ils ont quand même ramassé plus de 1200 points de pénalité. T'imagines? Tu prends 1200 points de pénalité en MotoGP, t'as pas besoin de t'engager sur les 10 prochaines années. C'est mort pour toi. Et donc l'organisation, ils ont fini par dire, bon, ok, la gendarmerie s'est fait attraper, tous les pilotes se sont fait attraper, ceux qui étaient en train de jouer la gagne, ils prennent 1200 points de pénalité, ils se retrouvent dans les choux, ils se disent ok, on ferme les yeux. Bon, ces petites anecdotes, c'était bien sympa, mais les années passent et les vainqueurs défilent, comme en 75 et 76, Hubert Rigal, ou encore Gilles Husson en 1980. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement, en 1981, ça sera la date du dernier Tour de France à moto. Mais il va revenir. Mais t'imagines un petit peu, moi ce qui me paraît lunaire, c'est qu'en 1980, t'es un petit jeune, t'as 18 ans, tu viens d'avoir une bécone. Et là tu te dis, waouh, l'année prochaine, je vais me préparer un petit 350 RDLC, faire ma petite navigation et m'engager sur le prochain Tour de France à moto. Eh ben mon gars, c'était le dernier. Et tu sais pas quoi? Il va falloir attendre 22 ans pour que l'épreuve soit relancée. On est en 2003 et le Tour de France à moto renaît, mais cette fois-ci sous le nom de Mototour. Grâce à Marc Fontaine, un ancien pilote de vitesse, de Grand Prix, Endurance et même Superbike. Et c'est 240 pilotes qui s'engagent dès la première année pour le retour de cette épreuve mythique. On est reparti pour des liaisons, des spéciales, des bases chrono. Et là, je vais te parler des pilotes parce que là, on va commencer un petit peu à les connaître. Le premier vainqueur de cette réédition, c'est Dominique Sarron, pilote officiel Yamaha. Il s'était engagé sur une Yamaha R6. On parle quand même d'un mec qui a gagné 7 fois le bol d'or. Et en seconde position, le grand Serge Nuc, chevalier du Groland, à seulement 23 secondes et 6 millièmes. Sa machine, une 450 Yamaha WRF, montée super motard et quittée en 490. Moi, ça me fait un petit peu bader. Une R6 et un 450 WRF, ça n'a rien à voir. La R6, c'est une sportive radicale avec des bracelets pour être rapide sur piste. Et le 450 super motard, c'est fait pour être agile, faire des roues arrière, des glisses sur des petites routes sinueuses. Et pourtant, elles sont à la première et seconde position. Et là, le Serge Nuc, il l'avait en travers. Le chevalier du Groland, il s'est dit « Putain, je me suis fait vraiment niquer à pas grand-chose. » Et là, il a commencé à se creuser un petit peu les méninges. Il s'est dit « Attends, si la Yamaha R6, elle me pète le cul sur les circuits, mais qu'avec le WRF 450 en supermoto, j'arrive à lui arracher le trou de balle dans les petites portions sinueuses. » Donc il s'est dit « Il faut que je me trouve quelque chose qui arrache les bras, mais aussi que j'ai une grande position pour dominer la route et pas être bloqué dans les petits spéciales. » Et là, il a eu une idée de génie. Il s'est dit, je vais prendre un Yamaha R1, un 450 WRF, je vais les accoupler. Et il a mis un grand guidon sur son R1 face au super motard. Et dis-toi, l'année 2004 et 2005, il a raflé le titre. Avec sa mythique, elle est mythique cette Yamaha R1, tu as dû forcément déjà la voir. Petit malin, je te le dis moi. Il devait être tout content avec cette petite idée de génie. Chevalier de Groland, je suis en mission pour tous les pourrir. Et voilà, Serge Nuc a gagné 2004-2005 avec son mythique R1 grand guidon. Et bien 2006, ça continue, mais cette fois ça change de nom et ça s'appellera le Dark Dog Mototour. Dark Dog, pourquoi? Tout simplement, c'est une boisson énergisante qui est devenue le sponsor officiel. J'aurais adoré la goûter celle-là. Et en 2006, j'aurais qu'une seule information à te donner. Ça a été le règne Bouhon. Pendant les 9 prochaines éditions, il y a un seul et même pilote qui a gagné chaque édition. Et encore, on va encore revenir sur les machines parce que ça me fascine. Parce qu'il n'a pas pris une moto et pendant 9 ans, il avait l'arme de triche absolue.
Chaque 2-3 ans, il changeait de moto. Rien à voir les motos. Le règne beau, hein, je te dis. L'année 2006, 2007, 2008, il a gagné avec une Buell XB12 TT. Après, il a suivi avec une CBR 1000, un FZ8, un R1 et enfin, il a fini avec un R6. Donc c'est pour ça, des fois, on se dit la machine, elle est adaptée, elle n'est pas adaptée. Et il a gagné avec des gros 4 cylindres 1000 sportifs. Un petit roadster, le FZ8 Yamaha, c'est un peu une merguez, mine de rien. C'est pas un roadster, même pas sportif comme on connaît aujourd'hui avec les 765 RS, les 890 du coup, ça l'a pas empêché de gagner. Respect. Certes, il y a des machines qui vont t'aider à gagner, mais quand t'es bon, t'es bon. Et Denis Bouhan, il était exceptionnellement bon. Mais si tu veux plus de détails, plus d'anecdotes, je te conseille vraiment d'aller voir les vidéos de Moto Journal. Ils ont fait banger sur banger. Chaque année du Dark Dog Moto Tour, ils ont fait un récit comique. Parce que bien entendu, Denis Bouhan n'est pas le seul centre d'intérêt de ces 9 éditions. En 2015, l'épreuve fusionne avec le championnat de France des rallyes routiers. Et en 2016, cette fois-ci, ça sera vraiment la dernière étape du Moto Tour. Et oui, j'ai bien dit du Moto Tour parce que la boisson énergisante Dark Dog s'est retirée du projet. Et oui, c'est fini. La fin d'une épreuve mythique. J'aurais adoré y participer. Je pense qu'à ce stade, tu as bien saisi l'esprit du rallye moto et surtout du Dark Dog Moto Tour. C'est fantastique, il n'y a rien d'équivalent au monde. C'était une semaine de fête autour de la moto comme un grand festival où grands pilotes professionnels et amateurs se mêlaient au même championnat. J'aurais vraiment adoré le vivre. C'était se coucher tard, avoir froid, avoir chaud, faire des milliers de bornes, perdre des points sur son permis, sûrement des amis, des sidecars dans des fossés, tout plein de trucs comme ça que je vivrai jamais. Et malheureusement, c'est comme ça. Voilà, à ce jour, le rallye routier, il ne reste plus que le championnat de France des rallyes et quelques rallyes indépendants. J'espère vraiment t'en avoir fait apprendre un petit peu sur cette discipline qui malheureusement n'est plus à son prime. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt. Ciao!